Fidèles amis internautes de Dabarou TV, nous sommes samedi 7 septembre de l'année 2024. Une triste nouvelle pour démarrer ce Flash Info. La mort a une fois encore frappé dans le monde de la presse béninoise. Mohamed Lamine Hassan Djodi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est éteint tôt ce jeudi 5 septembre 2024 des suites d'une maladie. Il était journaliste et animateur en langue fulfulde à la radio Gbassi FM de Kalalé dans le département du Borgou. Le regretté fait en effet partie des tout premiers agents recrutés qui travaillent pour faire décoller ce jeune organe de presse. Il faut noter que dans la nuit du même mercredi 4 septembre 2024, la radio Planète a été plongée dans un deuil profond avec la disparition de l'animateur réputé de la revue de presse en langue fongbe, Jacques Agbozo. La rédaction du groupe de presse Dabarou présente ses condoléances les plus attristées à leurs familles éplorées et à toute la presse béninoise. Lors d'une opération mardi 3 septembre 2024, la direction départementale de l'industrie, du commerce DEDIC de l'Atakora Donga a saisi une importante quantité de boissons en sachets plastiques. C'était à Chabikouma, un arrondissement de la commune de Kouandé. Piloté par le directeur de la DEDIC Atakora Donga Antarupara, cette lutte a permis de saisir une quantité de produits alcoolisés conditionnés dans des sachets plastiques. Il s'agit d'environ 1400 sachets de 50 ml contenus dans près de 59 cartons. Après cette saisie, le DEDIC Antarupara a souligné que les produits suivront une procédure de destruction par les instances habilitées. De même, il a fait savoir que les propriétaires de ces produits seront interpellés pour violation de l'arrêté du 17 mai 2024 portant interdiction de la distribution, la commercialisation des boissons alcoolisées en sachets plastiques. Un autre volet de l'actualité à présent, le politologue Issa Rishaboni-Wourou est préoccupé par l'actualité judiciaire en cours au Bénin. Pour permettre aux uns et aux autres de construire des analyses de qualité face à cette actualité, il a apporté des éclaircissements sur deux notions fondamentales. Il s'agit de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile en droit. La substance de son analyse est à retrouver sur notre site internet www.dabarou.bj. La cérémonie de Ballon d'Or 2024 s'annonce à grands pas. Ainsi, ce mercredi 4 septembre 2024, France Football et l'UEFA ont dévoilé les noms des nominés pour cette prestigieuse récompense. Le successeur de Lionel Messi sera connu le lundi 28 octobre prochain au théâtre du Chapelet, c'est en France. Les noms de ces écuries en lice sont à retrouver sur notre site internet www.dabarou.bj. Hors du territoire national, à présent, comment traiter la dégradation des terres et restaurer les ressources? Depuis ce jeudi, la 10e conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tient à Abidjan, une réunion de haut niveau organisée par les Nations Unies, l'Union africaine et la Banque africaine de développement et qui vise à harmoniser les positions africaines pour restaurer les écosystèmes et lutter contre les sécheresses. Hors du continent africain, pour mettre un terme à ce Flash Info, la Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement ces 3 prochaines années, a annoncé le président chinois Xi Jinping en ouverture du forum Chine-Afrique à Pékin ce jeudi 5 septembre. De nombreuses délégations africaines ont fait le déplacement dans l'espoir de décrocher des contrats en Chine pour leurs entreprises, alors que le déficit commercial africain vis-à-vis de la Chine s'est encore creusé l'an dernier à plus de 60 milliards d'euros. C'est sur cette information de la Chine que nous mettons un terme à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Bon week-end à chacun et à tous. Retrouvez-moi lundi prochain.